et messieurs, bonjour. Nous recevons à la tribune d'Info Santé Dr Ouattara Djeneba, président de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Avec elle, nous allons parler de la lutte contre ces trois épidémies dont les ravages ne sont plus à démontrer en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Pour mener cet entretien, je suis avec mon confrère Parfait Zio. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est la mission exacte du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire? Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses de me donner l'opportunité de parler de la structure que je préside, mais également des activités que nous menons dans cette structure. Le Fonds mondial pour lequel nous sommes en relation est une structure de partenariat qui a été créée pour mettre fin à la pandémie du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Donc, c'est une institution financière et les pays qui subissent ces fléaux vont auprès d'elle pour essayer d'avoir du financement pour la lutte en interne contre ces pathologies. Donc, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du Fonds mondial depuis 2002. Depuis 2002 que vous existez en Côte d'Ivoire, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? En termes de bilan, on peut dire que déjà depuis 2002, ce sont 300 milliards que le Fonds mondial a octroyé effectivement à la Côte d'Ivoire pour lutter contre ces trois maladies. 300 milliards qui ont servi à nos populations. 300 milliards qui ont servi aux malades qui souffraient du VIH, qui souffraient de la tuberculose, qui souffraient du paludisme. Donc ces 300 milliards ont été directement injectés dans l'achat des médicaments, dans les campagnes de sensibilisation et dans toutes les actions qui pouvaient nous aider à vraiment réduire l'impact de ces maladies. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la prise en charge des personnes atteintes de ces trois pathologies? Satisfaite, je dirais non, puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout des épidémies, mais beaucoup d'efforts ont été faits. Nous sommes ensemble avec le ministère de la Santé, avec les partenaires techniques et financiers, avec la société civile, pour œuvrer pour que ces maladies-là vraiment connaissent une baisse significative au cours du temps. Donc, nous mettons nos efforts ensemble. Nous avons fait beaucoup de chemin, mais encore beaucoup reste à faire. Et comme vous savez, nous avons encore une prévalence assez importante. Le paludisme est toujours une réalité dans nos contrées. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la lutte contre ces maladies, ne pouvons pas être satisfaits pour l'instant, tant que ces maladies-là sont encore au niveau de nos populations. Donc, quels sont les défis à relever? Les défis sont nombreux. D'abord, en ce qui concerne le VIH, vous savez que le traitement est gratuit. 170 000 personnes sont mises sous traitement, mais ce n'est pas suffisant. Notre objectif est que tous ceux qui sont dépistés positifs puissent bénéficier du traitement, ce qui n'est pas encore le cas. Au niveau de la tuberculose, que tous ceux qui souffrent de la tuberculose puissent être diagnostiqués et bénéficier du traitement qui est gratuit et mis à leur disposition. Mais de nos jours encore, des personnes meurent de la tuberculose. Il y a la résistance aux antituberculaux que nous avons. Donc, nous luttons aujourd'hui pour que cette résistance-là disparaisse aussi, pour que les malades qu'on met sous traitement aient un pourcentage de guérison beaucoup plus élevé. Donc, nous avons des défis. Nous essayons de les relever au fil du temps. Donc, chaque fois, on essaie de mettre sous traitement les malades tuberculeux et multirésistants afin de réduire la propagation de la maladie. En ce qui concerne le paludisme, vous le savez, les moustiquaires sont distribués à la population gratuitement. Les malades atteints de paludisme simple bénéficient aussi du traitement gratuit lorsqu'ils vont à l'hôpital. Le diagnostic également est gratuit. Donc, c'est des financements que le Fonds mondial met à disposition du pays pour que la population puisse avoir accès au diagnostic, au traitement de ces maladies-là. Quel est le montant qui est accordé à la Côte d'Ivoire pour lutter contre ces trois pathologies? Les montants sont alloués par période. Donc pour la période 2018 à 2020, c'est 124 milliards que le Fonds mondial a octroyé à la Côte d'Ivoire. Et ces 124 milliards sont répartis sur les trois pathologies. Nous avons 73 milliards pour le paludisme, 43 milliards pour le VIH et 8 milliards pour la tuberculose. Les 124 milliards sont répartis sur 5 structures, dont 3 structures publiques qui sont le Programme national de lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre la tuberculose et le Programme national de lutte contre le paludisme. Et
Ensuite, 2 structures communautaires, Alliance Côte d'Ivoire pour le volet tuberculose et VIH et Save the Children pour le volet paludisme. Donc ce sont ces 5 structures qui reçoivent directement les 124 milliards. Et à eux d'identifier des organisations nationales avec qui elles vont travailler dans le cadre de cette lutte et du financement qu'on leur a octroyé. Nous avons un plan stratégique de lutte contre ces pathologies qu'on élabore ensemble avec le ministère de la Santé et toutes les parties prenantes, qui indique quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour faire face à ces pathologies. Les besoins budgétaires sont énormes. Et donc, le Fonds mondial octroie en additif à ce que l'État lui-même donne pour couvrir aussi la lutte contre les maladies. Donc, tous les besoins ne sont pas couverts. Donc, nous finançons d'abord les activités qui ont un haut impact, mais souvent, il y a des activités qui sont nécessaires, mais dont le financement n'est pas disponible. Nous avons toujours besoin de moyens financiers pour faire face encore aux besoins que nous avons pour la lutte. Notre mission ne s'arrête pas à la mobilisation du financement pour la Côte d'Ivoire. Quand nous avons mobilisé le financement, nous devons nous assurer que les financements sont utilisés de façon efficiente. Donc nous avons au sein de l'instance de coordination nationale un comité qu'on appelle le comité de suivi stratégique qui suit les subventions au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Des rapports sont faits régulièrement, des assemblées générales exclusivement sur le suivi des subventions sont organisées et nous faisons le point de l'avancée des activités qui sont menées sur le terrain. Est-ce qu'avec toutes les activités que vous menez, il y a bon espoir qu'un jour on arrive à finir totalement avec ces 3 pathologies? C'est vrai qu'on n'a pas encore fini avec ces maladies, mais on a quand même des résultats. On a quand même une baisse significative de leur impact sur la population. C'est important que la population même sache ce dont elle a droit. Elle a droit à un diagnostic gratuit du paludisme, goutte épaisse, test de diagnostic rapide. Et lorsque le paludisme, c'est un paludisme simple, on a des médicaments mis à la disposition de structures de santé. Pour la tuberculose, c'est la même chose. Pour le VIH, c'est la même chose. Donc, il est important que ce message-là parvienne aux populations pour effectivement bénéficier du financement qui est mis à leur disposition. Alors, conformément au test de votre structure, les membres du CCM doivent être renouvelés en fin d'année 2018. Et quelles sont les dispositions prises dans ce cas? Les membres de CCM, c'est qui? On a le secteur public, la présidence de la République, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme et de l'Enfant. On a aussi les partenaires techniques, l'OMS, l'ONU-SIDA, l'ambassade de France, la Banque mondiale. On a aussi la société civile et le secteur privé. Donc, chaque 3 ans, il y a ce qu'on appelle le renouvellement des membres. On lance un appel à toutes les structures de la société civile de venir participer aux séances de renouvellement, donc participer aux rencontres pour qu'on puisse désigner l'un de vos membres comme membre au sein du CCM. Donc, vous serez aussi le regard de la population au sein du CCM. Sitalosi,